Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Salut les amis, je m'inquiétais un petit peu, je fais une vidéo pour savoir si vous n'avez pas froid. Si ça va devant la cheminée ou devant la télé, ça va? C'est pas trop dur? Là il fait 1 degré avec du vent nord-est, c'est moyen, et c'est quand même 40 fois moins qu'une vodka. Donc pour ma Corona aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur l'échappement que je voudrais essayer de réparer. Mais elle tient pas le ralenti, enfin elle tient pas à grand chose. Donc je voudrais vous montrer, parce qu'il y a un genre de boîtier sur le carbu qui permet de régler un petit peu le ralenti via un genre de starter. Mais bon, c'est écrit en japonais sur la boîte et puis sur la notice c'est en anglais. Donc c'est là-dessous. Donc c'est là, hein, sur le côté du carbu, il y a un boîtier qu'on peut tourner. Alors visiblement, d'après ce que j'ai compris sur la revue technique anglaise, quand on tourne dans le sens horaire, c'est quand il fait froid, pour essayer de régler un petit peu la position des papillons dans le carbu. C'est ce que je crois avoir compris. Donc là, comme elle n'arrive pas à tenir du tout le ralenti parce qu'il fait vraiment froid, je vais le tourner un petit peu en dévissant les deux petites cruciformes qui sont ici. Donc voilà, c'est ce boîtier là. J'ai pas de vis, j'en ai 3 en fait. Et ici j'ai un clapet aussi. Alors ça visiblement c'est quand on roule vite, on le lève. C'est pour gérer le papillon du double corps. Bon, alors pour l'instant on va pas s'énerver, hein. On va rester calme parce que la vitesse maximale que j'ai atteinte c'est 23 km/h dans la cour. Donc en fait, j'enlève pas les vis. Déjà mon tournevis est trop long. J'essaye, hein, parce que... Donc vous voyez, il y a une flèche là qui indique que quand on va dans le sens d'aiguille d'une montre, voilà, je le monte un petit peu. Ça augmente l'ouverture du papillon, regardez. Ouais, là c'était comme ça, à l'origine c'est comme ça. Je peux l'ouvrir comme ça, donc je vais essayer comme ça pour faire rentrer un peu plus d'air, je pense, pour faire en sorte que ça soit l'équivalent d'un starter mécanique, quoi. On va voir. C'est assez ingénieux, si ça marche. Parce que c'est pas grand chose à faire. Bon, là j'ai enlevé le boîtier de filtre à air, mais je pense qu'on peut le faire sans enlever le boîtier. Alors peut-être pas au bord de la route non plus, hein, mais... Bon, je remets mon boîtier de filtre. C'est pas une réussite totale, mais bon, il fait très froid, donc je vais continuer à pomper un petit peu, puis à la démarrer régulièrement, parce que je voudrais qu'elle soit au ralenti, parce que je voudrais vérifier que l'eau ne coule toujours pas de mon bouchon de vidange sur le bloc. Voilà, vous le voyez là-bas, le bouchon. Donc j'ai un problème, c'est que quand le moteur tourne, l'aiguille de température monte un peu au tableau de bord, mais quand j'ouvre ce bouchon en cuivre là, il n'y a pas d'eau qui coule du bloc. Donc ça m'inquiète, parce que là ça va, je suis dans la cour, mais si je vais sur la route, ben, ça va chauffer. Puis je pense qu'il y a des ramifications dans la culasse ou dans le bloc qui sont absolument pas lubrifiées, qui sont pas irriguées par l'eau du refroidissement. Donc ça va chauffer, je vais casser un truc. Donc je cherche une solution pour nettoyer ça sans sortir le moteur, c'est pas gagné. Et puis l'objectif ça serait de... Voilà, vous voyez, ça coule un tout petit peu. L'objectif, comme j'ai la soufflette, je voudrais en mettre un coup de soufflette pendant que le moteur tourne pour voir si ça décoince un petit peu des... Je sais pas, de la corrosion, de la calamine dans le système. Je vais voir si ça peut marcher. Ah, c'est pas folichon, hein, il y a 3 gouttes quoi. C'est un peu pourrave comme système. Je vais mettre la soufflette, on va regarder. Bon, le moteur a calé, la caméra est tombée, on est pas mal. Si vous voyez quelque chose qui sort, vous me le dites. Moi, je suis tout prêt et je vois que dalle. Normalement, je devrais voir quelque chose couler, mais il n'y a que dalle. Bon, alors j'ai nettoyé mon bouchon. Bon, c'était juste par plaisir, parce que ça sert à que dalle. Et j'ai éclairé, donc on voit bien le bouchon sur le bloc là-bas. Là, j'ai mon compresseur qui tourne parce que je vais aller au maxi, je vais aller à 8 bars et demi. Je vais essayer de mettre 8 bars et demi pendant que le moteur tourne pour essayer de dégripper un petit peu l'intérieur de la culasse ou du bloc. Et puis sinon, ben, j'attendrai une autre fois. Voilà, ça y est, mon compresseur a terminé. Et personne pour m'aider, merci les gars, sympa. Vous regardez quoi, la petite maison dans la prairie? Vous regardez Candy là, c'est ça? C'est sympa?
Et puis si vous voyez Didier, vous lui dites qu'il m'avait parlé de me rapporter mon réservoir ce week-end, mais en fait on est lundi là. C'est curieux, peut-être qu'il n'a pas le même calendrier, je sais pas. Sacré Didier. Bon, on arrête tout, hein. C'est pas terrible mon truc là. Je voulais faire cet essai là, bon bah c'est pas grave. Il n'y a même plus une seule goutte qui sort du bloc. Bah c'est bien comme ça, je consomme pas de liquide de refroidissement, c'est sympa. Ça me coûtera moins cher je pense. C'est pas complètement bouché parce que quand je la sors du garage et que je la démarre pour la première fois de la journée, il y a un petit peu de suintement d'eau, mais bon, c'est infime. Bon alors je suis sous la voiture, je vais travailler sur mon échappement. Donc ça c'est mon silencieux intermédiaire qui est cassé ici. Et l'autre bout, il est ici. Donc il en manque 70 cm à peu près. Plus rien n'est dispo, plus rien n'existe évidemment, même en adaptable. Donc je ne peux pas réparer comme ça. Donc je vais couper ici. Je vais couper en amont du silencieux intermédiaire. Je vais en laisser un petit bout parce que je me dis que peut-être qu'un jour, je pourrais effectivement le ressouder ou peut-être au moins avoir le modèle. Donc je vais couper par là. Et puis je vais rabouter avec un flexible un peu rigide que j'ai acheté, que je vous avais montré dans la dernière vidéo, pour aller jusqu'à l'autre bout là-bas derrière, en espérant que ça tienne un petit peu, au moins jusqu'au contrôle, parce que vous voyez, c'est quand même, à l'arrière, c'est quand même moyen. Ça va, c'est pas du tout pourri, hein, c'est encore bien rigide, mais bon, il y a un peu de crasse dans le tuyau, faudra, ouais, un peu, ouais, quand même. Peut-être que je mette un petit coup de soufflette, on verra. Je sais pas par où ça va partir. Donc d'abord, je vais découper par là. Ça me fait un peu mal au ventre. J'ai un peu de peine de découper cette pièce, mais j'ai pas d'autre choix. Parce que là, c'est vraiment pas réparable. C'est quand même trop bouffé, quoi. Bon, je vais le faire à la disqueuse. Là, je risque pas d'incendie. J'ai pas d'essence. Alors, de toute façon, il va pas se passer grand-chose. Je vais aller chercher la disqueuse. Et sérieux, quand je pense que je pourrais être en train de bouquiner tranquille, parce que là, je me les gèle, mais... Wow. Moi, j'ai mis les lunettes, hein, je vous promets. Je vais essayer de pas couper autre chose. Parce que c'est pas, il n'y a pas trop de place. Hein. Voilà. Donc côté amont, c'est à peu près propre. Côté aval, nettement moins. Ah, il faut que je nettoie ça. Bon, je passe un coup de lime tout le tour parce que bah, là c'est quand même bien coupant. Pour amortir un petit peu les zones dangereuses. Pour nettoyer l'intérieur de mon tube arrière, j'ai un goupillon que j'utilise pour nettoyer mon poêle à granulés. Et ça va peut-être aller. Bof. Ouais, bon, j'en sors un peu, mais... Non, bon, ça va pas. Je vais faire des âneries. Je crois que je vais aller chercher la soufflette. Et les lunettes. Voilà, une petite coloscopie. Donc je vais pouvoir demain matin entamer la réparation, parce que là je sens plus mes doigts. Je peux même pas éteindre la caméra, c'est vous dire. Mais par contre j'espère que vous pouvez tourner les pages de votre bouquin. Ça va toujours, les bandes dessinées, merci. Alors j'ai quand même enlevé ça tout à l'heure, hein. Regardez. Ouais, c'était dedans ça. Bon, donc j'ai bien fait. Allez, bonne soirée, à tout de suite, c'est-à-dire demain. Bon, là on est le lendemain matin, je vais la démarrer et puis je vais filmer avec l'échappement pseudo libre avant réparation pour voir la différence au niveau du bruit déjà. Et puis des fumées et des émanations, parce que c'est pas fantastique pour le moment. Donc ce que j'ai trouvé, c'est donc ce tuyau là. Donc ça se manipule facilement à la main, hein. C'est très mobile, mais c'est quand même dur. C'est pas du sopalin quoi. Donc je vais essayer d'enquiller ça. Et puis après je vais mettre mes deux colliers comme ça. J'ai que ça de toute façon pour l'instant. Des gros colliers habituels de durite.
pour essayer de serrer ça. De toute façon, l'idée, c'est de l'emmener sur un plateau au contrôle, hein, je vous expliquerai pourquoi. Et donc, elle va pas faire beaucoup de kilomètres sur la route. Donc, on y va. Ah, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Normalement, j'ai mesuré comme il faut, mais... Ah. Ouais, ça bouge pas là. Là, ça a l'air de tenir. J'ai juste oublié de passer le collier. C'est curieux, hein. Je vais mettre un tout petit peu de graisse, mais vraiment très légèrement, pour pouvoir l'enquiller de 7-8 cm, pour avoir un petit peu de marge. Alors là, je vais être super organisé. Je vais passer le collier d'abord. Je vais me mettre à l'autre bout, parce qu'avant de découper, je veux quand même être sûr. Alors pour l'arrière, le tuyau est moins épais. Le diamètre est plus petit, donc il faudra que je serre un peu plus fort le collier. On va voir où je mettrai une bande, comme j'avais prévu. Je vais couper là. À la fois, c'est vraiment du bricolage que je fais. Et ça peut tenir. Je vais peut-être aller chercher la tisqueuse. C'est costaud, hein, on dirait pas. Je crois que je vais laisser comme ça. Non, mais je sais, j'ai pas passé le collier, mais... Donc je vais serrer mes deux colliers ici, à chaque bout, et puis je vais refaire un test de démarrage. Ça c'est sur le milieu, mon tube là il fait 1 mètre quoi à peu près. Donc ça, ok. Donc vous voyez, c'est quand même bien rigide, hein. Je vais le serrer à l'avant. Mais franchement, ça a l'air costaud. Alors évidemment, pas pour faire de la piste. Mais enfin, pour l'instant, elle n'est pas destinée à ça, cette auto. J'aime bien acheter du matériel de mécanique ou de bricolage dans les magasins agricoles parce que souvent, c'est pas des prix exorbitants. Et puis, bah, c'est du costaud, hein. Là, je suis content. Voilà, donc j'ai mis mes deux colliers. Bon, ça, c'est pas hyper élégant, mais bon, là, ça bouge pas. Là, c'est presque, c'est pas aussi rigide qu'un tube hein, d'échappement, mais ça va pas bouger. Donc ben là, je vais démarrer pour voir ce que ça donne. Donc pour la première fois, je vois mon pot d'échappement fumer. Voilà le travail, donc ça vibre un peu évidemment, mais ça tient. Et en plus, elle tient le ralenti, la mémère. Bon, merci à tous d'avoir suivi ces vidéos. C'est pas fini, mais je suis bloqué. Je suis bloqué parce que Didier, là-bas, il veut pas me rendre mon réservoir. Il m'a dit qu'il allait l'ouvrir pour le réparer et le nettoyer dedans, mais il n'a pas trop le temps. Donc, j'arrête les vidéos pour le moment parce que j'attends de partir au contrôle technique. Pour ça, il me faut mon réservoir. C'est la dernière pièce qui me manque. J'ai des pneus, j'ai des freins. J'ai de l'échappement, j'ai de l'allumage, j'ai de la carburation, le ralenti est bon. Donc je vous remercie tous d'avoir suivi ces vidéos. Et prochaine étape, dans quelques semaines j'espère, montage du réservoir, contrôle technique. Il faut que je trouve un plateau parce que je ne peux pas l'assurer, elle n'a pas de papier. Je ferai une vidéo aussi sur la partie contrôle technique pour ça. Et puis elle tourne. Bon, finalement j'ai changé d'avis, je trouve que ça fait un petit peu trop de bruit, puis j'ai juste un petit écrou de 7 à dévisser, donc je vais mettre du bandage, j'en avais acheté. Bon voilà, ça donne à peu près ça. Bon voilà, je force pas trop. Dernier essai de démarrage. C'est beaucoup mieux.
Je laisse comme ça pour le moment. Et je vous dis à bientôt les amis.